Conte de Noël. Le disque rouge du soleil montait à l'horizon lorsque la diligence quitta l'auberge en cette matinée du 24 décembre. Les 4 puissants chevaux de poste avançaient pesamment. Ils étaient entourés de la buée blanchâtre qui s'échappait de leurs naseaux. Il faisait vraiment très froid. Le cocher, perché sur son siège, pestait à tout moment contre ce mauvais temps. Pour la petite Aurélie, ce voyage était très attendu. C'était la première fois qu'elle prenait la diligence. De plus, cet événement important la menait chez sa grand-mère. Elle devait y passer la fête de Noël avec tous ses cousins et cousines. Quelle joie de les revoir! Maman, à quelle heure arriverons-nous à Valfleury? Dans le courant de l'après-midi, nous serons au relais d'Aubiat. L'oncle Jean viendra nous y chercher. Je ne me coucherai pas avant la messe de minuit, je ferai la veillée comme les grands, c'est promis? Si tu n'as pas trop sommeil, c'est promis, ma chérie. La petite fille, très agitée, passa alors en revue tous les voyageurs assis, passivement, qui dodelinaient de la tête au rythme des secousses. Le gros homme, qui avait bousculé tout le monde pour monter le premier, était bien déplaisant avec son air dur, ses yeux méchants. Il disait des jurons, poussait des grognements. Oui, il était très antipathique à Aurélie. Son voisin de droite était bien pire encore. Il la faisait frémir. Son regard était affreux. Il n'avait parlé à personne. Maintenant, il faisait mine de fermer les yeux. Les fermait-il vraiment? Ou était-ce une feinte? Il tâtait son manteau comme s'il cachait quelque chose dedans. La fillette dit tout bas dans l'oreille de sa maman. L'homme qui est au bout de la banquette est sûrement un voleur. En effet, sa mine est inquiétante, mais il n'est pas pour cela obligatoirement un voleur. Oh, j'en suis certaine, peut-être même un assassin. Pour oublier cette sinistre figure, elle ferma un moment les yeux. Quand elle les rouvrit, c'était pour voir le garçon assis juste en face d'elle. À l'auberge, on l'avait appelé Geoffroy. Du nom d'un de mes cousins, pensa-t-elle. Il devait avoir une quinzaine d'années. Elle le regarda avec plaisir, car son visage reflétait la gentillesse, l'amabilité. Il avait la figure ronde, un peu poupine, les yeux rieurs et francs. Plein d'entrain, il amusait tout le monde par des boutades, des plaisanteries drôles et pleines d'esprit. Il savait lancer au moment voulu les mots comiques dont l'à-propos faisait rire. Aurélie se leva pour mieux examiner les autres voyageurs assis sur l'autre banquette. Assis en bout, un grand jeune homme blond, au visage blafard, aux yeux d'un bleu délavé, entouré de cernes noires, lui fit pitié. Il était secoué par de longues quintes de toux. Il se pliait en avant, mettant devant sa bouche un grand mouchoir à carreaux. Il devait être bien malade. La dame, assise à ses côtés, était vêtue de noir. Sa tête était couverte d'un voile qui dissimulait son visage. Était-elle jeune? Était-elle âgée? Elle marmonnait sans arrêt. Se parlait-elle ou disait-elle des prières? L'observation de la fillette passa ensuite à un homme grand et fort. Il s'était effacé poliment pour laisser monter la mère d'Aurélie avant lui dans la diligence. Il avait pris l'enfant dans ses bras pour l'asseoir à côté de sa maman. Il avait une canne, sa présentation était rassurante. « Maman, si le voleur nous attaque, ce monsieur saura bien nous défendre. »« Certainement, ma chérie, sois sans crainte. » Ainsi rassurée, la fillette alla joyeusement mettre son nez à la portière. Le paysage défilait devant elle, triste et froid. On longeait tantôt des haies, des bois, des plaines, tantôt des collines ou des ruisseaux. Partout les herbes étaient jaunies. Le vent courbait le sommet des arbres sans feuilles. Pas âme qui vive dans cette nature désolée. Pas de maison, pas d'oiseaux, rien. La gaieté d'Aurélie n'était pas entamée par la mélancolie de ce paysage. Elle se mit à chantonner.
Le voyage continuait, long et monotone. Les chevaux avançaient régulièrement, mais sans hâte. Par moments, le cocher lançait un juron en faisant claquer son fouet. La femme en noir marmottait, le jeune homme n'en finissait pas de tousser, le gros homme grognait en disant des horreurs, Geoffroy plaisantait. La diligence poursuivait son chemin. Le vent poussait de gros nuages qui devenaient de plus en plus noirs. Le ciel en fut obscurci et de petits flocons de neige se mirent à danser dans l'air, hésitant à tomber. Ils se firent plus gros et serrés. L'attelage ralentit l'allure qui devint d'une lenteur désespérante. Il y eut quelques soubresauts qui firent échanger aux voyageurs des regards inquiets. Depuis un moment, le cocher pestait et jurait. Il cria « Holà !» En tirant sur les rênes, la diligence s'arrêta. Il descendit de son siège, secoua la neige qui blanchissait son manteau, fait en grosse peau d'ours, et s'engouffra à l'intérieur de la diligence, entraînant avec lui de l'air glacé. « Fais-moi de la place !» dit-il sans ménagement au gros homme en le poussant, et s'assit bruyamment. « Je suis aveuglé par la neige. Il fait chaud ici. Le vent du nord m'a gelé les os. » Il prit son mouchoir pour s'essuyer le visage. Le pauvre homme, il devait avoir bien froid en effet. Il était digne de compassion. Mais pourquoi émailler toutes ces phrases de tant de jurons ? Aurélie en était bien chagrinée. Le temps passait, il neigeait toujours. Le jour commençait à décliner. Le cocher se leva, sortit, détela les chevaux, pendit à l'encolure de chacun d'eux un petit sac d'avoine, leur jeta une couverture sur le dos et rentra en bougonnant dans la voiture, tira d'un coffre sous une banquette des couvertures qu'il distribua à chacun des voyageurs. « On ne peut donc plus avancer ?» demanda timidement Geoffroy. « Nous devons passer la nuit ici ?» s'exclama le jeune homme malade, la figure bouleversée par l'anxiété. « Que voulez-vous faire d'autre ?» répondit le cocher exaspéré. « Vous est-il arrivé souvent d'être immobilisé toute une nuit dans la neige ?»« Une fois seulement, sur la même route. Il était tombé 50 centimètres de neige. Sous cet uniforme tapis blanc, on ne reconnaissait ni le chemin, ni les fossés, ni les prés. Cette nuit-là, croyez-moi, fut terrible. La faim, la soif, le sommeil, les crampes n'étaient rien en comparaison du froid. J'ai mis plusieurs jours à m'en remettre. » Il se mit avec fureur à lancer des imprécations, des blasphèmes, auxquels s'ajoutèrent ceux non moins horribles du gros homme, ce qui remplit d'effroi et de tristesse une partie des voyageurs. L'homme grand et fort demanda « Croyez-vous que je puisse partir à pied ?»« Allez-y si vous le voulez, mais nous sommes à 2 lieues d'Aubiat. Même si vous pouvez marcher sur cette patinoire, vous serez vite pris par la nuit et vous perdrez votre chemin. » Dans la diligence, ce ne fut que plaintes, soupirs, gémissements. Les regards lourds d'inquiétude s'entrecroisaient. Même le gentil Geoffroy ne cherchait plus à faire rire par ses boutades. « N'y a-t-il pas de maison aux alentours où nous pourrions trouver refuge ?»« Non, jusqu'à Aubiat, il n'y a pas de maison, ni même de grange. Cette région est très déserte. Croyez-moi, continua le cocher, il n'y a pas d'autre solution que de rester dans la voiture. Il y fait quand même moins froid que dehors. » Peu à peu, la nuit étendit son ombre. Que faire si ce n'est de s'enrouler dans sa couverture et de prendre une position acceptable pour attendre le jour. Pauvre Aurélie, quelle déception, quelle nuit de Noël! Elle pensait à la joyeuse réunion chez sa grand-mère à Valfleury, dans la chaleur et la lumière. Elle pleura en silence. L'obscurité était totale. « C'est la nuit de la Nativité !» dit la mère de la fillette. « Chantons Noël tous ensemble !» Et dans cette diligence perdue au milieu des neiges, un chœur s'éleva. Faible au début, mais de plus en plus fourni.
Même les deux mécréants se souvenaient des cantiques de leur enfance. Noël nous venait, crions à Dieu merci. Noël, chantons Noël, pour le roi nouvelet. Noël, nouvelet, chantons Noël ici. Noël, Noël, chantons Noël. Noël, Noël, chantons, chantons Noël. L'ange disait, pasteur, partez d'ici. En Bethléem trouverez l'angelet. Chantons Noël pour le roi nouvelet. Oh Noël, 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 chantons Noël ici. Noël, Noël, chantons Noël. Noël, Noël. Tous les Noëls y passèrent et l'on recommença. Entre le bœuf et l'âne gris, dors, dors, dors le petit-fils. Ange divin, si le séraphin volent à l'auteur de ce grand Dieu d'amour. Entre les roses et les lys, Ces chants étaient beaux et émouvants. Les voyageurs en avaient oublié leur angoisse, leur détresse. Ils étaient apaisés. Puis ce fut le silence, coupé par des quintes de toux et des grognements. Malgré le froid intense, certains avaient réussi à somnoler car on entendait ronfler. Tout à coup, un phénomène étrange les fit tous sursauter. Ce fut extraordinaire. En rase campagne, dans cet endroit désert, loin de tout, ils entendirent comme une flûte légère, puis des cloches, enfin des carillons joyeux chantant Noël. Aurélie, qui s'était réveillée, mit son nez à la portière et poussa une exclamation. « Oh, regardez maman, dans le pré, il y a une grange éclairée. »« Que dis-tu, ma petite ? Personne n'habite ici. Il n'y a ni grange, ni maison dans ces parages solitaires. » »« Mais si, regardez !» En effet, à une vingtaine de mètres, il y avait une sorte de grange. Par la porte entr'ouverte sortait une lumière très vive. Il y eut un beau remue-ménage dans la diligence, car ils voulaient tous voir ce que la fillette voyait. « Allons-y pour demander du secours, » dit l'un. « Ah, pouvoir m'allonger dans la paille !» gémit le cocher en s'étirant. « J'ai des crampes dans tout le corps. » « Peut-être pourrons-nous faire du feu, j'ai tellement froid. » En un rien de temps, la voiture se vida. Tous firent en courant les quelques mètres qui les séparaient de la lumière. Ils poussèrent la porte. Au spectacle qu'ils virent, ils furent pris d'une intense émotion. Dans la paille était couché un nouveau-né, d'où émanaient des rayons de lumière. Sa mère, au visage si pur, si doux, était assise à ses côtés. Le père, un genou en terre, contemplait l'enfant et la mère. Des bergers étaient là. Ils se retirèrent contre la muraille pour faire place aux nouveaux venus. Il y avait aussi un âne et un bœuf. Ils tombèrent à genoux. Aucun mot ne peut traduire leur ravissement, leur recueillement. Le cocher, prosterné, essuyait de ses grosses mains rouges les larmes qui roulaient sur ses joues. Le gros homme, la figure contre le sol, sanglotait comme un enfant. Ils étaient dans la plus profonde adoration. Seul le voleur restait debout, l'air crâneur. Pourtant il fut saisi lui aussi à son tour par le grand mystère de la nativité. Très lentement, il mit un genou à terre, puis l'autre, fit un grand signe de croix en se penchant en avant, cacha son visage dans la paille et pleura tout bas. Combien de temps restèrent-ils ainsi ? Une minute ? Une éternité ? Nul ne le sut jamais.
Ils étaient en dehors du temps, extasiés, ne sentant plus leur corps, ni la faim, ni la soif, ni le sommeil, ni le froid. Ils se relevèrent tous ensemble, comme obéissant à un signe invisible. Le voleur ouvrit son large manteau et sortit d'une quantité de poches cachées dans la doublure toutes sortes de bourses. Il les déposa aux pieds de l'enfant après avoir baisé la terre. Ils se retirèrent pour regagner leur place dans la diligence. Un soleil magnifique illuminait la neige qui brillait de 1000 feux. Le cocher alla atteler les chevaux avec douceur et patience. Le voleur regardait ses compagnons avec un sourire franc et loyal. Le gros homme, avenant et plein de bonté, aidait ses compagnons à monter dans la haute voiture. Le grand jeune homme blond se tenait droit, ne toussait plus et avait bonne mine. La femme en deuil avait relevé son voile et montré un visage apaisé. L'homme grand et fort avait une physionomie rayonnante. Dans les yeux, Geoffroy avait de la lumière. Tous les visages reflétaient le bonheur, la joie intérieure, la paix. La diligence s'ébranla. Aurélie regarda par la portière pour revoir la grange, mais au milieu du pré, il n'y avait qu'une étendue de neige intacte. « Oh, maman, regardez, il n'y a pas de grange !»